Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de la fameuse Freebox Delta qui fait le buzz depuis la semaine dernière. On va essayer de répondre à la question, est-ce que ça vaut le coup de la prendre ou pas? Alors je me permets de faire cette vidéo parce que je suis abonné Free depuis la toute première version, la V1 de la Freebox, qui est sortie fin 2002. Elle venait à peine de sortir et voilà, moi j'ai eu la chance de l'avoir parmi les tout premiers. Donc moi ça fait 16 ans que je suis chez Free. D'ailleurs j'ai calculé tout à l'heure et j'en revenais pas. Le temps passe à une vitesse incroyable. Ça fait 16 ans et je suis toujours resté chez eux. Je suis jamais parti ailleurs. Donc voilà, j'ai assez de recul pour parler des services de Free aujourd'hui. Moi, j'ai jamais eu à m'en plaindre. Bon, bah, sinon, je serais parti. Je serais au moins allé voir ailleurs au moins une fois. J'ai toujours resté chez eux. Moi, j'ai trouvé que le service était correct. Quand j'ai eu des soucis, bien sûr, il y a eu des couacs à certains moments. Ça, c'est impossible qu'il se passe rien. Quand j'ai eu des soucis de débit, voilà, j'ai appelé le SAV. Ça s'est résolu assez rapidement. Ils envoient des techniciens assez rapidement pour résoudre les problèmes, donc c'est compétent, que ce soit au niveau de la hotline, ils se sont grandement améliorés depuis le début. Au niveau du débit, je peux pas faire de comparaison puisque j'ai pas été chez un autre. Il est possible que Orange fasse mieux peut-être au niveau du débit, enfin en tout cas jusqu'à maintenant, mais là maintenant ça va être complètement différent justement avec la Freebox Delta, on va en parler après. Moi, je recherche pas non plus le maximum de débit parce qu'à un moment donné, voilà, j'en ai suffisamment pour pouvoir faire ce que je veux. Le but, c'est pas de courir après le débit absolument. Et justement, on va le voir, Free propose 5 offres, et ça, il y a peut-être des gens qui ne le savent pas. Free ne propose pas qu'une seule offre, et depuis longtemps, c'est comme ça. Même quand il y avait la Freebox Révolution, il y avait déjà la Freebox Crystal et la Freebox Mini 4K qui étaient là. Donc on avait le choix entre 3 abonnements, et aujourd'hui, on a le choix donc entre 5 abonnements, 5 offres, et donc tout simplement je pense qu'il faut faire en fonction de ses besoins. On n'est pas obligé de passer forcément à la Freebox Delta, tout va dépendre de ce dont vous avez besoin. Reste quand même que voilà, la Freebox Delta propose énormément de choses avec un seul abonnement qui revient finalement à 60 € par mois. Donc on détaillera ça tout à l'heure. Mais voilà, vous devriez payer, si vous la voulez en intégrale avec toutes les offres, 60 € par mois. On verra, on comparera tout ce que vous avez dans l'abonnement et effectivement tout ce que vous auriez à payer à côté si vous vouliez les mêmes choses. Donc ça peut valoir le coup puisque pour un seul abonnement de 60 € par mois, vous avez plein de choses. Donc moi d'ailleurs je suis en train de me poser la question, est-ce que je fais le changement tout de suite ou est-ce que j'attends un peu? Je sais pas encore, j'ai pas la réponse, mais il y a des chances que dans les semaines qui arrivent, je fasse le changement pour la Freebox Delta, ne serait-ce que pour faire des tests et pour pouvoir justement en parler sur ma chaîne, déjà ça, et puis je suis très curieux aussi. Donc la Freebox Révolution était déjà quand même assez chère, puisque là on voit que si vous la prenez aujourd'hui, ça vous revient quand même à 45 € par mois. Et c'est vrai que je trouve honnêtement que la différence finalement qu'il y a avec la Freebox Delta, je préfère payer 15 € de plus pour avoir plein de choses en plus sur la Freebox Delta que de payer 45 € pour rester avec la Révolution. Alors maintenant, par rapport à la concurrence, aux autres FAI, est-ce que ça vaut le coup ? Pour moi, Free a toujours eu une longueur d'avance, on va pas se le cacher. Si je suis resté chez eux depuis si longtemps, c'est pas par hasard. Simplement, c'est vrai que la Freebox Révolution date de 8 ans. 8 ans, c'est énorme parce qu'on attendait cette V7 depuis un bon bout de temps. Et puis on nous l'a annoncé en 2015, en 2016, en 2017, il n'y a rien qui venait. Et en 2018, on commençait à se demander aussi. Donc là, ça y est, c'est tombé. Et en fait, la Freebox Révolution, à 8 ans, elle était sortie en décembre 2010. Donc ce qui se passe, c'est que effectivement, les autres FAI ont rattrapé le retard depuis, ce qui fait qu'il n'y avait pas tellement de différence entre Free et les autres. Par contre, la Freebox Delta, elle se dit disruptive et on va le regarder, c'est plutôt vrai. Donc maintenant, allons-y, on va regarder donc cette fameuse Freebox Delta et tout ce qu'on a avec. Alors avant d'y aller, je voudrais quand même faire la distinction donc, entre la Freebox One, puisque là on a la nouvelle Freebox sur ces 2 abonnements. La Freebox One, déjà il n'y a qu'un seul boîtier. Donc le problème qui se pose, c'est que ça va bien si vous pouvez mettre votre boîtier à côté de votre télé, puisque la télé en fait elle est incluse dans le boîtier.
Donc il faut que vous soyez à la fois près d'une prise de téléphone si vous avez la DSL ou près de votre connexion optique et à la fois à côté de la télé. Ça, c'est un problème parce que souvent, les deux sont vraiment pas ensemble. Moi, c'est le cas, hein, j'étais obligé de mettre ma Freebox dans l'entrée, là où j'ai l'entrée de la fibre optique, et puis j'ai le deuxième boîtier qui est bien plus loin vers la télé. Alors c'est vrai que c'est quand même mieux d'avoir deux boîtiers. Maintenant, la Freebox One peut très bien convenir si vous avez la chance d'avoir votre connexion Internet qui est pas loin de la télé, et si vous n'avez pas besoin d'avoir un débit monstrueux. Là aussi, il faut en avoir besoin, hein, parce que je pense que cette dernière Freebox Delta est vraiment faite pour ceux qui téléchargent des gros fichiers, enfin qui sont un peu geeks sur les bords. Si la plupart du temps, vous ne faites que surfer sur Internet, ça sert à rien d'avoir un débit monstre. L'autre intérêt, c'est que finalement, la Freebox One, si on regarde, revient moins cher que la Révolution, puisque là, on est à 45 € par mois, et la nouvelle Freebox One est moins chère finalement, elle est à 40 € par mois. Donc finalement, pour moins cher, on a mieux, on a plus récent, on a une nouvelle box. Allez, maintenant on va enfin parler de cette Freebox Delta. Alors la grosse nouveauté ici, c'est que le boîtier télé n'est pas vraiment un boîtier télé, c'est beaucoup plus que ça. En fait, ils ont fait un partenariat avec le concepteur d'enceinte qui est réputé maintenant dans le monde entier pour avoir le meilleur son au monde, enfin ça c'est ce qu'ils disent. C'est vrai que De Vialet est l'inventeur de la fameuse enceinte fantôme qui ressemble à tout sauf à une enceinte. Je vais vous faire voir d'ailleurs cette fameuse enceinte fantôme. Elle est sortie au départ à 3 000 € l'enceinte. Alors ils ont maintenant étendu leur gamme, il y en a qui sont moins chers, mais la Phantom Gold est à 2 590 €. Et vous avez qu'une enceinte, hein. Si vous voulez la stéréo, il faut en avoir deux. Moi j'ai testé cette enceinte, hein, puisqu'elle était en démonstration à la Fnac, et c'est vrai que c'est assez bluffant. On se demande comment un son pareil peut sortir d'un si petit objet, puisque voilà, on dirait un œuf, une espèce d'ovni, qui est vraiment pas gros, hein, et qui développe une puissance hallucinante. Et puis il n'y a pas que la puissance, il y a la qualité qui est avec. Donc c'est clair que là, ils ont inventé carrément une nouvelle technologie pour sortir du son, puisque jusqu'à maintenant, on n'avait que des enceintes en bois, des colonnes, pour pouvoir avoir un son hi-fi. Mais là, c'est vrai qu'on est carrément dans une nouvelle technologie. Donc ils se disent avoir le meilleur son au monde, sans distorsion, sans saturation et sans souffle. C'est-à-dire que vous pouvez mettre à fond, hein, vous allez péter vos fenêtres, mais il n'y aura pas de saturation, il n'y aura pas de distorsion, et il n'y aura pas de souffle. Bon, donc voilà, ça c'était pour la petite histoire de Vialet. Donc là, ils ont vraiment bien choisi leur partenariat parce que effectivement, ça va permettre aux gens qui veulent avoir un vrai système de son hi-fi, eh bien de pouvoir, avec un abonnement Freebox, avoir accès au son hi-fi. Alors, je vous dis pas que vous allez avoir le même son que l'enceinte fantôme, mais vous allez déjà avoir un très bon son par rapport à la place que ça va prendre. Vous allez pouvoir connecter vos appareils hi-fi dessus, vous allez pouvoir envoyer tout ça en Bluetooth sans fil. Hein, vous pouvez très bien écouter vos disques directement en les envoyant de votre iPhone, hein, ça va se faire sans fil. Et donc il y a une technologie spéciale qui envoie le son partout dans la pièce et qui donne donc l'impression du 5.1. Alors je crois pas que ça soit vraiment du 5.1, mais en tout cas on a un peu la même sensation si vous voulez. Alors pourquoi Free annonce son abonnement à 49,99 € et pas 60 €? Eh bien c'est tout simplement parce qu'effectivement l'abonnement est bien de 50 € par mois. Simplement vous allez payer en fait l'enceinte qui va vous appartenir au bout de 4 ans. Pendant 4 ans, vous allez rajouter 10 € par mois et à la fin de ces 4 ans, l'enceinte de Vialet vous appartient. Vous n'aurez jamais à la renvoyer. Donc cette box enceinte va vous coûter au final, au bout de 48 mois, donc 480 €. Alors si vous voulez avoir la démonstration, allez voir la vidéo, la présentation donc, de Free. Hein. Là, on a vraiment une présentation du genre Apple, hein, c'est carrément une keynote. Et là, vous aurez tout le détail. Ça dure plus d'1 heure, mais ça vaut le coup pour voir tout ce qu'on a avec cette Freebox Delta. Donc, je vous mets le lien de la présentation juste en dessous dans la description. Maintenant, concernant l'autre box qui va s'occuper de votre connexion, qu'est-ce qu'elle amène en plus? Eh bien, un méga débit. Alors théoriquement, cette box est capable de vous fournir un débit de 10 gigabits par seconde, ce qui est énorme, mais ça reste de la théorie parce que en réalité, il y a quasiment personne qui va atteindre ça. Au mieux, on peut peut-être atteindre 8 gigabits et encore, c'est vraiment très théorique. Donc il faut quand même faire attention aux annonces qu'ils vous font ici. C'est vraiment dans le meilleur des cas. Mais après, l'autre chose, c'est que
Ces fameux 10 gigabits sont uniquement en descendant, c'est-à-dire quand vous téléchargez. Par contre, en montant, c'est du 400 mégabits par seconde, donc on met beaucoup plus de temps en fait à envoyer un fichier qu'à le recevoir. Mais de toute façon, tous les FAI font pareil. Ils vous mettent des chiffres qui sont tout le temps théoriques et on n'arrive jamais à ça en réalité. Reste quand même que le débit est grandement amélioré et qu'on aura une meilleure connexion Wi-Fi aussi parce que le Wi-Fi a été amélioré. L'autre grosse nouveauté va être aussi pour les utilisateurs qui sont connectés en ADSL, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, puisque même moi au centre de Lyon, j'ai dû attendre 2017 pour avoir la fibre optique. Et j'étais en ADSL 2+, jusqu'à l'année dernière. Donc c'est dire que si on n'est pas dans une grande ville, on a peu de chances d'avoir la fibre. Et la bonne nouvelle pour vous qui êtes peut-être connectés en ADSL, eh bien la Freebox offre une nouvelle technologie qui vous permet de fusionner la connexion ADSL à la 4G. Donc ça va vous permettre d'augmenter votre débit. Là on vous dit, dès que votre ADSL ralentit, la 4G prend le relais. Donc ça c'est extrêmement intéressant, donc si vous avez une connexion ADSL aujourd'hui. Donc le fameux son d'exception de Vialet, vous allez pouvoir non seulement écouter votre musique, mais aussi regarder vos films avec un super son. Donc là, il y a 6 haut-parleurs répartis à 360 degrés. Vous profitez d'une expérience visuelle et sonore radicalement saisissante. Donc là, c'est pareil, il va quand même falloir prévoir la place pour poser votre boîtier à un endroit où le son va pouvoir partir dans la pièce, parce que si vous ne pouvez pas le mettre dans un meuble, sinon le son ne va pas sortir. La Freebox Delta va vous permettre de regarder tous vos films en qualité 4K, alors à condition qu'on ait une télé 4K, sinon ça restera de la Full HD. Et puis là, l'offre très très intéressante, où non seulement vous allez avoir accès à plus de chaînes, donc 280 chaînes télé, mais vous avez inclus TV by Canal et l'abonnement Netflix. Donc pour ceux qui comptaient avoir Netflix, ça ne sera pas la peine de prendre un abonnement à part. Là, ça va être inclus dans votre abonnement Freebox. Donc avec TV by Canal, vous avez 60 chaînes supplémentaires pour toute la famille. Divertissement, sport, jeunesse, découverte. La nouvelle interface de la Freebox TV a été complètement repensée. Donc là, vous avez une plus grande fluidité. Et puis, vous pouvez naviguer désormais par catégorie et balayer de droite à gauche parmi les programmes pour accéder à celui de votre choix en un clin d'œil. Alors, vous avez 2 assistants vocaux intégrés. Et la Freebox embarque Amazon Alexa et OK Freebox. Donc là, vous avez accès au service d'Amazon Alexa. Comme on voit dans la pub, il suffit de demander par exemple une chanson pour la faire jouer directement. On peut avoir la météo du jour, on peut contrôler ses appareils connectés juste en parlant. Et puis c'est la même chose, puisque là maintenant, Freebox a son propre assistant vocal. Vous pouvez par exemple lancer la télé ou changer de chaîne avec la voix directement. En option, vous pouvez avoir, si vous le souhaitez, un pack sécurité qui va vous permettre de surveiller votre maison avec une télécommande pour activer, désactiver une alarme, un détecteur d'ouverture pour sécuriser une porte ou une fenêtre, une caméra de sécurité qui est connectée en Wi-Fi pour visionner à distance et détecter un bruit suspect. Et puis vous avez aussi un détecteur de mouvement pour détecter tout mouvement suspect. Donc ça, c'est une option. J'en parlerai après, mais justement au niveau du tarif, il y a eu des modifications depuis le lancement de la Freebox parce qu'il y a des gens qui se sont plaints en fait des tarifs trop élevés d'installation. À l'intérieur de votre Freebox de Vialet, vous pouvez commander en option un disque d'1 Tera qui va vous coûter 40 € à payer une fois. Donc ça va vous permettre d'enregistrer toutes les émissions télé que vous voulez. Alors 1 Tera, c'est vrai que c'est quand même très intéressant. Ça fait une grande capacité, mais c'est pas tout, puisque vous allez non seulement pouvoir rajouter 4 disques durs si vous le souhaitez à l'intérieur. Donc c'est prévu on peut mettre jusqu'à 4 disques durs. Mais en plus de ça, les disques durs vous appartiennent. C'est-à-dire que le jour où vous renvoyez votre Freebox, vous pouvez enlever les disques durs et puis les replacer plus tard dans une autre box. Et ils vous appartiennent. Alors j'ai pas fait l'inventaire de toutes les nouveautés parce qu'il y en a beaucoup. Là je vous ai vraiment présenté les principales. Pour ce qui est maintenant du changement de la Freebox, justement donc Xavier Niel a revu ses tarifs puisque les abonnés ont un peu crié quand ils ont vu qu'il fallait sortir 149 € pour les frais de migration et pour les frais d'installation qui étaient de 99 €, et puis il y avait 49 € donc de frais de migration.
Et donc ça, il l'a changé puisqu'il n'y a plus les 99 € à payer, sauf si vous voulez donc le disque dur d'1 Tera et si vous voulez le pack sécurité. Le pack sécurité coûte 59 € et vous pouvez ne pas le prendre si vous n'en avez pas à l'usage. Et puis vous n'aurez qu'à rajouter 40 € pour avoir le disque dur d'1 Tera. Mais les 99 € qui étaient imposés sont maintenant ont sauté. Les frais de migration sont offerts, donc les 49 € sont offerts pour les clients qui ont plus de 5 ans d'ancienneté chez Free. Donc c'est pareil, c'était 8 ans au départ et du coup ils ont ramené à 5 ans. Donc si vous êtes client depuis plus de 5 ans, eh bien vous n'aurez pas à payer les 49 € de frais de migration. En conclusion, ce que je pense de cette Freebox, c'est que c'est clair qu'elle va distancer la concurrence, puisque là, on a quand même énormément de nouveautés. Les autres vont être obligés de s'aligner, donc ça, c'est le point positif, puisqu'ils vont devoir nous proposer des offres de débit à peu près équivalentes. Sinon, ce ne sera pas possible. Soit ils sont obligés de faire ça, soit ils seront obligés de baisser leurs tarifs. Alors je dirais que payer 60 € par mois, ça vaut le coup si on compte par exemple avoir un abonnement Netflix, si actuellement on n'a pas vraiment de son Hi-Fi, qu'on n'a pas vraiment de chaîne Hi-Fi, eh bien l'enceinte de Vialet va pouvoir nous offrir ça. Après c'est sûr que si on compte pas regarder trop la télé, si on a déjà un système Hi-Fi, moi c'est un peu mon cas, j'ai déjà des enceintes colonnes et j'ai déjà un ampli audiophile. Donc l'enceinte de Vialet ne va pas forcément me servir. Dans ce cas, la migration vers cette nouvelle Freebox n'est pas forcément justifiée. Ça l'est vraiment si on veut avoir toutes sortes de services qu'on comptait les prendre séparément. Là, ça vaut vraiment le coup parce que du coup, pour 60 € par mois, on a plein de choses qui sont dedans. Donc ça reste vraiment quand même une belle innovation ici. Surtout, c'est vrai que le duo Freebox de Vialet, j'avais pas pensé à ça. Là, ils nous ont quand même assez surpris. Donc franchement, honnêtement, ça reste quand même une belle offre si on a besoin de tous ces services. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile. J'ai essayé de condenser puis vraiment de prendre ce qu'il y avait de plus important. Si vous voulez avoir plus de renseignements, je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Vous pourrez directement aller voir tout ce que cette Freebox Delta vous offre. Si vous l'avez déjà reçu et testé, que vous voulez faire un partage, eh bien n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.